Verset 10. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Comme on a vu dans les chapitres précédents, il n'y a aucun sang qui peut remplacer le sang de Jésus-Christ. Donc ces gens qui vous disent d'égorger les chèvres pour vous purifier, et même les faux pasteurs s'y mettent, d'égorger les boucs, d'égorger les oiseaux. Au temps de Moïse, c'était l'ombre, l'anticipation, l'ombre, un signe avant-coureur, un signe annonciateur du meilleur sang qui devait arriver près de des siècles plus tard. Et voilà que ce sang, au moment où je vous parle, s'est répandu sur le mont Golgotha, le sang du Fils de Dieu, il y a plus de 2000 ans. Alors pourquoi retourner encore au sang d'agneau, au sang de bouc? L'offert, c'est un grand blasphème. Vous insultez le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire le lavage de purification de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Donc verset 10, une fois chaque année, Aaron fera des expiations, c'est-à-dire des purifications, c'est cela que signifie le mot expiation, fera des expiations ou purifications sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Regardez le mot saint. Tout ça, c'est pour contribuer à la sainteté, à la sanctification du peuple de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit pas frappé, d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voilà un mot sur lequel nous allons ouvrir une parenthèse bientôt. Le mot rachat, qui vient de quel mot? Racheter. On rachète quelqu'un qui était esclave. On rachète quelqu'un qui était perdu. On le rachète. Nous allons ouvrir notre deuxième grande parenthèse de l'enseignement de ce jour sur ce mot rachat. Donc, lisons le verset 12. Regardez comment, à travers cette ordonnance, au temps de Moïse, comment Moïse devait faire racheter les Israélites. C'était l'anticipation, c'était l'ombre du meilleur rachat que Jésus devait rendre disponible pour toute personne qui croit en lui. Verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle, selon le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Donc, voyez comment au temps de Moïse, le rachat devait être payé. Il n'était pas gratuit, il était payant. Et tout homme âgé de moins de 20 ans, donc ceux qui étaient âgés de moins de 20 ans, ne prenaient pas part au rachat. Je veux dire, ne devaient pas payer le rachat. Le rachat était payant, contrairement à nous aujourd'hui où le rachat avec Jésus-Christ était gratuit. Donc ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans devaient payer, et ceux qui avaient moins de 20 ans le prenaient gratuitement. Donc c'était payant ce rachat. Alors verset 14, tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Verset 15, le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Donc ça c'était le rachat pour racheter leur personne. Verset 16, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Ils devaient être rachetés. Mes frères et sœurs, rachetés. Voyez comment, avec Moïse, c'était l'ombre du véritable rachat que Jésus devait nous apporter.
ces ordonnances que Dieu donne à Moïse, ces commandements et ordonnances que Dieu donne à Moïse ici, étaient, je répète, l'ombre ou l'anticipation du véritable rachat qui devait se réaliser des siècles et des siècles plus tard avec Jésus-Christ, gratuitement sans payer. Et la question que je peux vous poser, frères et sœurs, c'est que pourquoi les êtres humains ont-ils besoin d'être rachetés? Au temps de Moïse, voilà le rachat qui est institué, qui est payant. Pourquoi les êtres humains, les hommes ou femmes, ont-ils besoin d'être rachetés? La question est simple parce que Adam et Ève, sans le savoir, sans s'en rendre compte, ont vendu l'âme de leur postérité, non seulement leur âme, à Satan, dans le jardin, sans s'en rendre compte. Et j'ouvre une autre parenthèse en donnant un message d'encouragement à tous ceux qui ont vendu leur âme volontairement ou involontairement à Satan, et surtout ceux qui ont vendu leur âme volontairement, consciemment à Satan, en échange de la richesse, en échange des richesses et de la gloire éphémère de cette terre. Jésus a le pouvoir de racheter ton âme. C'est toi qui me suis. Tu as vendu ton âme au diable pour être célèbre, pour être riche, pour être fameux. Sache que Jésus peut racheter ton âme et il la rachète gratuitement. Il a tout payé. Donc ces religions du diable ou ces pasteurs vampires, faux pasteurs qui vous disent qu'il faut payer pour qu'ils prient pour vous, il faut payer pour être délivré, il faut payer pour être guéri, il faut payer pour avoir le salut, il faut payer pour suivre un cours biblique. Ils font l'œuvre de Satan. Jésus-Christ a tout payé gratuitement sur la croix. Tout payé. Nous ne payons rien. C'est gratuit, frères et sœurs. Si un homme vous demande de payer quoi que ce soit qui contribue à votre salut, soit une prière, soit votre nouvelle naissance, soit votre baptême, soit un cours biblique, soit un séminaire, soit un livre, soit disant qu'il va vous apporter l'édification, il vous demande de payer, il fait l'œuvre de Satan, qu'il le fasse consciemment ou inconsciemment. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Beaucoup de personnes, prédicateurs ou faux pasteurs, sont dans l'erreur, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Bien qu'étant sincères. Ils sont sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Et déjà, dans l'Ancien Testament, le salut par Jésus-Christ, le rachat par Jésus-Christ est annoncé. Regardez comment Jérémie s'écrit en Lamentation, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, on va lire rapidement ce verset. Jérémie s'écrit en disant ceci. Jérémie, chapitre 3, verset 58. Plutôt, Lamentation de Jérémie, c'est juste après Jérémie. Donc nous avons Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 58. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons au verset 58. Jérémie s'écrie en disant, Seigneur, tu as défendu mon âme, tu as racheté ma vie. Quelle grande proclamation. Jérémie ne savait pas qu'il faisait une proclamation prophétique. Il prophétisait comment, quelques siècles plus tard, notre vie devait être rachetée par la mort, le sacrifice parfait, d'une perfection parfaitement parfaite, le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Jérémie annonçait cela dans Lamentation chapitre 3 verset 58. Seigneur, tu as défendu mon âme. Tu as défendu la cause de mon âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui dispute notre âme avec Dieu. C'est pour ça que vous avez cette pensée qui vous amène à faire toujours le mal. C'est comme si deux personnes qui se tirent une corde. Votre âme est comme une corde qui est tiraillée, comme une corde élastique. Dieu veut vous amener
à lui, mais le diable aussi vous tire pour vous amener à lui. Et regardez comment Lamentation, Jérémie dans Lamentation, c'est écrit au verset 58, Lamentation chapitre 3, verset 58. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté, soulignez le mot racheté. Vous voyez comment au temps de Moïse, le rachat est annoncé. Moïse, en Exode chapitre 30, anticipe le rachat. Osée chapitre 13, verset 14. Osée chapitre 13, verset 14 dit, je les rachèterai la puissance du séjour des morts. Ah, ce verset doit nous faire pousser des cris de joie. Que le peuple de Dieu s'écrie et dise Amen à ce verset. La puissance de la mort est anéantie. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons, nous servirons l'Éternel. Nous ne serons pas éternellement dans le séjour des morts. Jésus-Christ est venu vaincre la mort. Et regardez comment le prophète Osée prophétise cela. Quelle puissante déclaration prophétique du prophète Osée en Osée chapitre 13 verset 14. Qui dit quoi? L'Éternel Dieu dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Regardez comment comment Osée révèle le grand plan de Dieu de racheter les hommes du séjour des morts par Jésus-Christ. Je les rachèterai. Comment? Gratuitement. Regardez l'argent que les gens payent pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Regardez l'argent que les chrétiens aveuglés dépensent chez les faux pasteurs. Alors que c'est gratuit. Osée chapitre 13, verset 14 à nouveau. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Est-ce que vous savez que la mort a une peste? Voilà la révélation. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Est-ce que vous saviez que le séjour des morts a une destruction? Voilà la révélation. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Regardez. Et nous voyons, mes frères et sœurs, en Luc chapitre 1, maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ, une grande révélation. Luc chapitre 1. Que la parole de Dieu est merveilleuse. Parlant du rachat, nous voyons une grande révélation. Luc chapitre 1 au verset 68 plus précisément. Zacharie qui est rempli de joie, il prophétise, il est dans la joie, il est rempli du Saint-Esprit. Il prophétise en ces termes. Regardez comment il prophétise au sujet de ce que Jésus devait accomplir. Le père de Jean-Baptiste, voilà comment il prophétise. Le père de celui qui devait annoncer le chemin de Jésus, prépare le chemin pour Jésus. Zacharie, souverain sacrificateur, père de Jean-Baptiste, dit quoi? Rempli par le Saint-Esprit, Luc chapitre 1, verset 68, il a dit quoi? Parce qu'au verset 67, il a dit, Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste qui venait de naître, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc, les paroles qui sortent de la bouche du père de Jean-Baptiste, Zacharie, viennent de qui? Du Saint-Esprit. Et comment il prophétise? On a vu la prophétie de Lamentation, la prophétie de Lamentation 3, 58 pour le rachat. C'est que quelques versets. Vous pouvez trouver d'autres versets dans la Bible par rapport au rachat, par vous-même. C'est un bon exercice qui vous familiarise avec ces choses et qui vous amène à approfondir votre connaissance. Mais une fois encore, ne vous limitez pas à la connaissance au risque d'avoir la constipation spirituelle ou le ballonnement de ventre spirituellement parlant. Mais approfondissez ces choses et mettez-les en pratique. C'est ce qui est plus important. Mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a un danger sur le plan spirituel, sur le ballonnement spirituel. C'est la constipation spirituelle et je veux vous préserver de ces choses. C'est la constipation sur le plan physique. Parmi les gens a été même opérés. Qu'en est-il la constipation sur le plan spirituel? Donc, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous limitez pas à l'ingurgiter, sans l'appliquer, sans la digérer, en l'appliquant.
Donc, Zacharie à son tour prophétise comme Jérémie, en lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 58, prophétise aussi comme Osée, comme le prophète Osée en Osée chapitre 13 verset 14. Donc, après la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie tellement heureux, rempli de joie, prophétise en disant ceci: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Le rachat, il annonçait. Zacharie voyait déjà ce que Jésus devait apporter comme rachat. Et c'est ce que le Saint-Esprit montre à l'apôtre Paul plus tard, après la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, sa montée au ciel, après le jour où le Saint-Esprit est répandu, plus tard, regardez les grandes révélations du Nouveau Testament, des épîtres à l'Église, par rapport au rachat. Voyons quelques versets, mes frères et sœurs. Notez ces versets tout simplement. On va les lire, mais notez. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces chrétiens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, qui regardent seulement le cœur, qui lisent ce verset. Dieu dit quoi ici? Glorifiez donc Dieu dans votre cœur, c'est ça? Non, dans votre corps doit glorifier Dieu. Sœur en Christ, couvre ton corps, n'expose pas ton corps, couvre ton corps. Ne t'habille pas comme une prostituée, ne t'habille pas comme le monde, couvre ton corps. Ceux qui se tatouent, qui se percent les oreilles avec toutes sortes de bijoux, etc. Non, Dieu n'aime pas ces choses-là. Pas de tatouage, pas de piercing. Piercez vos oreilles pour avoir les boucles d'oreilles, percez votre nez, percez votre langue. C'est faire des scarifications sur le corps. Respectez le corps que Dieu vous a donné. Car il est le temple de Dieu. N'ajoutez rien au corps de Dieu, ceux qui ajoutent des extensions de cheveux, qui ajoutent des cils. Dieu n'a pas mis la peinture rouge sur vos lèvres, voilà, vous voulez mettre la peinture rouge. Dieu n'a pas mis la peinture bleue, violette ou je ne sais pas noire sur vos ongles, voilà, vous mettez la peinture. Votre corps est le temple de Dieu. Donc, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Au temps de Moïse, on devait payer un demi-cycle. Mais avec Jésus, c'est gratuitement. Quel est le prix? Qui a payé le prix? Le sang de Jésus a payé le prix. Donc, un pasteur qui, avant de vous baptiser, vous fait payer. Avant de vous faire suivre un cours qui, soi-disant, va vous amener au ciel, il vous fait payer. Fait le travail de Satan. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Nous montre notre détail. Toujours la même chose. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Regardez ce grand verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6 qu'on a lu précédemment, verset 20 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent. Non, qui appartiennent à Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Oh, mon frère, ma soeur. Ne deviens pas esclave d'un faux pasteur. Pourquoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Tu n'as rien payé. Pourquoi le pasteur doit manger tout ton salaire tous les jours? Pourquoi il doit t'appauvrir? Pourquoi il doit te conduire au ciel? Pourquoi il doit te conduire non pas au ciel mais en enfer? Pourquoi il doit te conduire non pas au ciel mais en enfer? Pourquoi cela? Galates chapitre 3 verset 13. C'est un bon verset pour ceux qui pensent qu'ils sont la vie est maudite. Les gens qui m'appellent vraiment Georges. J'ai l'impression que je suis sous la malédiction. Rien ne marche. Tout est bloqué. Si tu es en Christ, tu as été racheté de la malédiction. Ce n'est pas Georges qui le dit.
Galates chapitre 3, verset 13 dit quoi? Jésus-Christ a fait quoi? Nous a rachetés de la malédiction. Voilà mes frères, la malédiction. Voilà quelques versets que nous mettons devant vous pour que vous puissiez comprendre à quel point le rachat est précieux. Notre rachat est précieux aux yeux de Dieu. Au temps de Moïse, c'était l'anticipation, c'était une figure. Moïse ne faisait que préfigurer. Il ne faisait qu'annoncer. Et à son temps, c'était payant. Mais aujourd'hui, il y a un grand prix qui a été payé par la mort de Jésus-Christ. Et si la mort de Jésus-Christ a été gratuite, pourquoi veut-on te faire payer? Si le rachat par le sang de Jésus était payant, tous les trésors de la terre, tout l'argent de toutes les banques du monde entier, tous les diamants de la terre, toutes les richesses de la terre, toutes les pierres précieuses de la terre, toutes les perles de la terre, ne seraient même pas capables de payer ne serait-ce qu'une petite gouttelette. Je dis bien une petite gouttelette, c'est exprès que je le dis. Une petite gouttelette du sang de Jésus. Une petite gouttelette. Je le dis exprès. Tout l'argent du monde, tous les trésors du monde ne seraient pas capables de payer ne serait-ce qu'une gouttelette, une petite gouttelette. Une goutte microscopique du sang de Jésus. Ne serait pas capable de ne serait pas capable de payer ne serait-ce qu'une gouttelette, une goutte microscopique du sang de Jésus. C'est pour ça que Dieu a voulu que ce soit gratuit, parce que personne, aucune richesse sur terre ne peut payer ne serait-ce qu'une goutte microscopique du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que ça a été gratuit. Donc vous qui dites je suis maudit, ma vie est maudite, oh ma vie est ceci, ma vie est cela, rien ne marche, je suis dans la malédiction. Celui qui est véritablement en Jésus-Christ connaît ce verset qui est sur votre écran. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 4, verset 5, je suis dans Galates. Regardez, verset, mes frères et sœurs, qui nous montre la révélation grande de comment nous avons été rachetés. Rachetés par le sang de l'agneau. Le sacrifice d'une perfection parfaitement parfaite. Nous avons été rachetés. Peuple de Dieu, pousse des cris de joie. Crie Alléluia. Hosanna, ô Père merveilleux. Gloire te soit rendue de ce que tu as pourvu notre rachat gratuit par Jésus-Christ, qui a payé un grand prix par sa mort sur la croix. Aucune malédiction n'a plus de pouvoir sur ma vie. La bénédiction de Dieu est dans ma vie. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a aucun effet. Aucun effet. Galates chapitre 4, verset 5. Afin qu'il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Nous devenons fils adoptifs. Et tous ces versets qui nous parlent du rachat, il y a aussi Tite chapitre 2, verset 14, qui dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, iniquité au péché. C'est Tite chapitre 2, verset 14. Allez, regardez comment Jésus, le Seigneur Jésus, s'est lui-même livré, il a donné délibérément, volontairement sa mort sur Golgotha, sur le mont Golgotha, sur une croix en bois infâme, afin de nous racheter de quoi? De notre péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, une épouse, un peuple purifié par lui, et zélé pour de bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, s'est livré lui-même sur la croix, non seulement pour te racheter, mais pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois purifié et, mieux encore, que tu sois zélé pour de bonnes œuvres et non pour les mauvaises œuvres qui conduisent en enfer. Hébreux chapitre 9. Et c'est pour cela qu'il, c'est-à-dire le merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est pour cela qu'il, le Seigneur Jésus-Christ, est le médiateur d'une nouvelle alliance.
afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Regardez ce que Jésus a accompli, le rachat. Moïse est venu donner une petite bribe de ce que devait être le rachat. Et au temps de Moïse, c'était flou. Il ne comprenait pas encore ces choses-là. Il ne savait pas que le rachat qui avait été donné comme instruction à Moïse et qui était payant n'était que l'ombre du véritable rachat en Jésus-Christ qui n'était pas encore disponible. C'est pour cela qu'il fallait qu'il paye un demi-cycle à Moïse. Et d'ailleurs, ça devait contribuer à quoi? À la construction de la tente d'assignation. Regardez, Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il, le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat de quoi? Des transgressions. Transgressions au péché. Des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Regardez la parole de Dieu. C'est les versets que j'ai préparés pour vous édifier, mes frères et sœurs. Notez ces choses. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Regardez, ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent et de l'or. Au temps de Moïse, il fallait payer pour le rachat. Toute personne, tout homme âgé de moins de 20 ans devait payer. Mais le Saint-Esprit nous dit que ce n'est pas par de l'argent. Regardez comment 2 Pierre, chapitre 1, verset 18, met fin au rachat payant de Moïse. Ici, c'est gratuit. Ce n'est pas de l'or, pas de l'argent, pas de choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà le sang, mes frères et sœurs, qui a coulé gratuitement et qui a été pour nous le rachat d'un grand prix, mais gratuit, on ne paie rien. J'espère qu'avec ces enseignements, vous serez choqués quand un pasteur soi-disant vend une prière, vend une guérison, vend une délivrance, vend un enseignement biblique, vend un cours biblique, vend un programme biblique. Vous serez choqués. Parce que si vous n'êtes pas choqués, parce que les gens sont surpris que moi, Georges, je sois choqué. Parce qu'ils ne comprennent pas encore la profondeur des révélations. Quand vous commencez à comprendre ces choses comme je l'explique, ça produit en vous un choc pas possible. Vous êtes dégoûté. Quand vous voyez encore des pasteurs vous faire vendre des prières, vous faire payer, pardon, des prières, vous faire acheter des délivrances, des guérisons, etc., des cours. 2 Pierre chapitre 2, verset 1, qui introduit une dénonciation acerbe des faux pasteurs, ceux qui disent qu'on ne doit pas dénoncer les faux pasteurs. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Allez lire 2 Pierre chapitre 2 en entier. Vous allez voir avec quelle virulence l'apôtre Paul dénonce les faux pasteurs. Alors le verset 1, en introduisant la dénonciation des faux pasteurs, nous montre en grand détail. Verset 1, 2 Pierre chapitre 2, verset 1. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ils renient le maître qui pourtant les a rachetés. Donc, ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui détruisent le peuple de Dieu, qui détournent le peuple de Dieu, qui conduisent le peuple de Dieu en enfer, renient le maître Jésus-Christ qui pourtant les a aussi rachetés. Donc, leur rachat devient nul et de nul effet. Ils se dirigent en enfer. Terminons avec 2 très beaux versets en Apocalypse.
même depuis le ciel, il y a un cantique qui est chanté pour louer Dieu, glorifier Dieu pour le rachat des hommes sur terre. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, regardez ce cantique, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par le sang, par ton sang, les hommes de toute tribu. Ils chantaient ce cantique. Comment Dieu a racheté par le sang de son Fils, Jésus-Christ. D'ailleurs, le cantique, appelé le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau. Il y a des gens qui disent, Georges, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur Jésus-Christ? Voilà la réponse ici. Un cantique qui lui est chanté. Un cantique qui est chanté, on chante un cantique à la louange de Jésus en disant quoi? Oh, tu es digne de prendre ce livre. Oh, Seigneur Jésus, tu es digne de l'ouvrir. Rappelez-vous quand Jésus prend le livre de la main de Dieu, qui est sur, de la main de Dieu, Dieu assis sur le trône, il prend le livre. Et voilà dans ce cantique, on chante à l'honneur, à la gloire du Fils de Dieu. Oh, Fils de Dieu, oh, agneau immolé, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé. Et toi, Jésus-Christ, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Que vous soyez africain, européen, asiatique, arabe, peu importe la région de votre terre, peu importe la langue. Voilà comment un cantique est chanté à l'honneur de l'agneau. Pourquoi? À cause du rachat. Le rachat est si important. Le rachat de l'humanité est si important que... Si important qu'il fait l'objet d'un cantique dans les cieux. Et Jean a entendu ce cantique. Il a écrit et nous l'avons aujourd'hui. Oh, mes frères et sœurs. Quelle révélation extraordinaire nous sommes en train de partager. Il y a un dernier verset qui parle du rachat. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Des personnes qui ne sont pas souillées avec les femmes qui sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Voilà le rachat. Donc mes frères, terminons avec ce chapitre. Je pense que il n'y a plus grand chose à voir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.